d'une simple pression du pouce. Toute notre musique préférée, pour une dizaine d'euros chaque mois, des milliers d'artistes en permanence dans nos oreilles et dans notre téléphone. Deezer, Spotify, Apple Music, impossible aujourd'hui pour cette étudiante de s'en passer. Ça tourne régulièrement dans mes oreilles toute la journée, même la nuit je mets des trucs pour m'endormir, donc ouais, très régulièrement. Avant j'avais tous les CD chez moi, comme la discothèque, comme tout le monde. Après il y avait iTunes, tout à fait. Il y avait iTunes, maintenant c'est Spotify et moi j'ai tout sur Spotify. Ces plateformes représentent aujourd'hui 80% de la consommation de la musique et génèrent 65% des revenus mondiaux du secteur. Alors sur quel modèle surfent ces nouveaux géants? Quelle rémunération pour les artistes? À qui donc profite le stream? Pour l'instant, pas vraiment aux musiciens. Ce groupe de reggae français est présent sur toutes les plateformes. Des millions d'écoutes pour leur dernier album, comme nous l'explique le saxophoniste du groupe. Album, grosso modo, sur un an, on a généré un peu plus de 5 millions de streams, juste sur cet album-là. Un stream correspond à une écoute. Ici, ils ont rapporté 18 000 € à la maison de disques. 10% de cette somme revient aux artistes, à diviser entre les 11 membres du groupe, 180 € par tête. En tant qu'artiste, c'est vrai qu'on est encore loin du compte, entre guillemets, pour vivre de notre musique par cette voie-là. On n'y est pas encore, parce qu'en effet, c'est 180 € pour un an, pour un album. Ça ne permet pas de vivre. Principale source de revenus pour ce groupe et pour d'autres, les concerts qu'ils enchaînent depuis des années. Alors pourquoi un tel écart entre le nombre d'écoutes et les revenus des artistes? Aujourd'hui, les plateformes de streaming tirent leurs bénéfices des abonnements et de la publicité. Chaque artiste touche une petite part de cette somme en fonction du nombre de streams qu'il génère. Plus il est écouté, plus sa part devient grande, mécaniquement celle des autres devient plus petite. Résultat, 9 artistes sur 10 gagneraient moins de 1 000 € par an sur Spotify. A l'inverse, des stars comme Drake ou Daft Punk empochent plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Le streaming est devenu incontournable à tel point que les productions financent en priorité les genres les plus écoutés, selon ce spécialiste. On va donner tout le pouvoir à ceux qui écoutent le plus. Et ceux qui écoutent le plus aujourd'hui, c'est les 13-25, les 13-30. Et ça a des conséquences en cascade sur les choix de production des maisons de disques qui, derrière, vont se dire « mais moi, si j'ai de l'argent à investir, je l'investis sur la musique des plus jeunes parce que c'est là où je suis sûr en fait, de récupérer mon argent. Et je vais négliger un petit peu les autres musiques. » Comment tendre vers un système plus juste? Plusieurs pistes sont sur la table, notamment verser directement l'argent des abonnements des auditeurs vers leurs artistes préférés. Ce sénateur, lui, propose de taxer les plateformes à hauteur d'1,75 %, à la clé, selon lui, 20 millions d'euros pour soutenir les artistes français. Cette stratégie en faveur de la musique accroîtra leur audience, elle permettra qu'ils soient mieux découverts sur les plateformes, elle pourra payer par exemple davantage de tournées aux États-Unis, on sait que c'est très cher, et donc les artistes musiciens ont besoin d'une stratégie plus offensive, comme il en existe dans d'autres secteurs. Une proposition soutenue par une grande partie des syndicats de la musique. Les grandes maisons de disques, à l'inverse, estiment que ce genre de taxe ferait grimper le prix des abonnements aux plateformes.